Oui, et la première solution, c'est Afropreneur, par exemple. La première solution, c'est de dire, on n'a pas été en retard parce qu'on n'a pas travaillé. On a été en retard parce qu'on n'a pas raconté notre histoire. On n'a pas raconté toutes les initiatives qui ont été menées. On n'a pas donné la chance et la visibilité aux entrepreneurs qui ont continué de faire du chiffre malgré les crises. On n'a pas raconté de success stories. On n'a pas montré comment des entrepreneurs avaient été à la base d'initiatives qui avaient explosé mondialement, même si elles n'avaient pas été développées en zone francophone. Donc, le premier challenge, c'est de réapprendre à raconter une histoire. Ensuite, le second, c'est de se dire, si on raconte une histoire, il faut que derrière, on se challenge encore plus pour se dire, on a souvent un déficit en termes de taille du marché ou de maturité des clients. Et donc, il faut apprendre à se discipliner, à se challenger pour dire, je ne vais pas me contenter de ce que je fais à mon échelle, je vais me challenger directement aux plus gros acteurs. De se dire, si je fais du commerce électronique, il faut que j'arrive à m'imposer au Nigeria, par exemple. Si je suis dans les solutions, il faut qu'on puisse utiliser mes solutions en Afrique du Sud. Il faut qu'au Maghreb, je puisse dépasser la barrière de la langue et ainsi de suite. Donc, on a vraiment des challenges individuels qu'on doit mettre en œuvre pour vraiment montrer la force d'un écosystème francophone qui existe déjà, mais qui est très peu révélé en fait.